Et si on parlait argent? C'est la question que je me posais, enfin que je me pose depuis quelques jours en fait. J'ai une discussion avec une entrepreneuse qui me disait que maintenant, quand on est à son compte, on a accès à plein de ressources sur l'organisation, sur la motivation, sur comment démarcher, le marketing, la relation client. On a accès à plein de ressources. Par contre, à quel moment on parle argent dans tout ça? C'est vraiment le sujet qui est un peu squeezé. Elle avait une réflexion qui était géniale en se disant bah oui, on veut vivre de sa passion, on veut se lever le matin, être content et tout ça, mais si on n'arrive pas à payer son loyer avec, on fait comment? Et ça, c'est un truc qui est peu abordé. Alors je sais que c'est un sujet qui est délicat, mais je me dis pourquoi ça se bloque à ce point-là, quoi. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a plusieurs années, ça faisait 5 ans que j'étais à mon compte. Et à cette époque-là, je pouvais me rémunérer 1 300 €. Alors, en plus de ces 1 300 € par mois, il faut compter que l'entreprise prenait en charge mon abonnement internet, mon téléphone et 2-3 bricoles. Bon, n'empêche, 1 300 € par mois. À cette époque-là, ça me convenait parce que ça me permettait de payer ce que j'avais besoin de payer, parce que à côté de ça, je travaillais presque plus le week-end, je prenais 7 semaines de vacances par an, et voilà, ça me convenait. Enfin, ça me convenait. J'aurais voulu gagner plus, mais déjà pour moi c'était une petite fierté parce que j'avais toujours entendu dire ah, freelance c'est dur et tout ça. Bon, on en reparlera après des croyances limitantes, mais j'avais toujours entendu que c'était super dur et le fait de pouvoir gagner ma vie sans demander de l'aide à qui que ce soit, bah déjà pour moi c'était une petite victoire. Et un jour, discussion avec un cousin qui voulait se mettre à son compte, il me demande combien je gagne. Je lui dis sans souci, j'ai pas trop de filtre là-dessus, je devrais peut-être des fois. Et je lui dis, elle a oh, parce que dans la tête de certaines personnes, quand on est entrepreneur, on gagne au moins 3 000 € par mois. Eh bien non, c'était pas le cas. Et là, petit malaise de mon côté, j'ai eu la sensation d'être la miséreuse. Voilà, c'était un peu spécial. J'aime pas trop ce jugement par rapport à l'argent parce qu'on peut gagner 900 € par mois et être très heureux de la vie qu'on a. On peut gagner 3 000 € par mois et que ça convienne pas. Voilà, c'est le jugement qui va derrière me met assez mal à l'aise. Et donc là où j'avais eu la sensation moi d'être la miséreuse, une semaine après, j'en parle à des freelances qui s'étaient lancés depuis 1 an et qui me disent ah c'est bien, toi tu peux en vivre parce que moi j'ai même du mal à me payer 900 € par mois. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en parler en toute fluidité. Et puis pour moi c'est pas juste dire combien on gagne parce que ça en soi on s'en fiche, mais c'est comment on gère l'argent. Comment est-ce qu'on diversifie ses revenus. Pour moi ça soulève plein de questions, mais c'est en gros comment est-ce que l'argent contribue à avoir la vie qu'on aimerait avoir. Et j'ai la chance de rencontrer quelques personnes avec qui je peux en parler librement, mais pour moi ça c'est pas assez. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour. J'aimerais à ma petite mesure voilà, libérer un peu la parole là-dessus. Je me demande si sur YouTube je parle pas un petit peu de mes chiffres ou ne serait-ce de combien je dépense dans certains outils, comment je gère ça, je sais pas. En tout cas c'est ma réflexion du moment. Si j'ai approfondi cette réflexion, c'est parce que j'ai découvert le podcast Histoire d'argent qui est hyper intéressant. Il y a plusieurs personnes qui abordent leur relation à l'argent, dont Ilan qui est artiste en lettering, qui est entrepreneur et qui parle justement de sa relation à l'argent quand elle était salariée et quand elle était entrepreneur. Je trouve ça hyper intéressant, n'hésitez pas à aller voir le podcast. Sur ce, moi je me remets au travail. Aujourd'hui, le programme, c'est de mettre à jour le site internet de TEDxCamp. Vous pouvez aller voir la version actuelle. Ça va être mis à jour là très prochainement. Ça va être aussi de finir mon bilan du mois de mai, faire les quelques factures qui vont avec. Et s'il me reste du temps, je ne sais plus. Je suis un poisson rouge. J'irai voir ma to-do. J'espère que ce petit format vous va, je vais essayer de faire ça pendant une semaine. N'hésitez pas à me faire un retour sur vous, c'est quoi votre rapport à l'argent, et puis sur ce format, savoir si ça vous va. Gros bisous!